Bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc, premièrement, je tiens à m'excuser pour le délai de cette vidéo. Je sais que ça fait plus d'un mois que j'ai pas posté, par faute de temps. Je viens de faire 6 à 7 voyages depuis la dernière vidéo. J'ai en moyenne des 36 à 48 heures off entre chaque voyage, ce qui fait que je n'ai pas le temps. J'arrive, je fais mon lavage, je vais à l'épicerie, je fais ma bouffe pour la semaine. Je passe un peu de temps avec ma copine, il faut déjà repartir. Donc honnêtement, j'ai le temps de rien faire. Regardez, je suis rentré cette nuit à 4 heures du matin. Je repars déjà demain soir à 18 heures pour San Francisco. Donc, vous voyez, quand je vous dis que je peux rien faire, je peux rien faire. Ensuite, j'avais filmé, les 2 derniers voyages, j'avais filmé, sauf que j'ai les vents qui m'ont massacré tous les audios. Des tempêtes de sable en Californie, ce qui fait que j'ai rien à proposer, parce que les paysages, on voyait rien. La semaine dernière, j'ai un insecte qui s'est éclaté devant la caméra en Arizona. Ce qui fait que pareil, on voit rien. Il y avait des beaux paysages. Logiquement, c'est pas la dernière fois que je passe par là. Vous allez avoir des beaux paysages montagneux, des cactus. Enfin, on croise les doigts pour qu'à l'avenir, il n'y ait pas de problème. Donc là, je vais faire une vidéo en direct de chez moi. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Comme ça, on est sûr que je sors une vidéo. Donc dans cette vidéo, beaucoup de personnes l'attendent, comme j'avais dit. Je vais parler un petit peu de ma vie en France avant d'immigrer, mon immigration, comment je suis devenu camionneur. Je vais vraiment essayer de séparer les 3 choses parce que si je commence à faire crescendo, vraiment la chronologie, c'est que ça va être tout mélangé. Donc je vais vraiment essayer de tout séparer pour pas vous mélanger parce que sinon je vais vous perdre et ça va être compliqué. Donc on commence par la première partie, c'est parti. Donc, on va parler un peu des 22 premières années de ma vie. Je vais vraiment résumer, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais vraiment résumer sur tout ce qui est transport. Qu'est-ce qui m'a fait aimer le transport? Mes études, puis mes premières expériences dans le transport. On va vraiment parler les alentours du transport. Je vais un peu de ma jeunesse jusqu'à mes 22 ans. Donc, moi je suis né le 21 novembre 90 à Niort, donc dans les Deux-Sèvres, 79. J'ai eu 33 ans récemment. Dans ma famille, j'avais 4 personnes donc dans le transport. Mon parrain Gilles, retraite. Mon oncle Thierry, retraite. Mon oncle Didier, qui roule encore. Et son ex-copine Paulette, qui est fille de patron du mode de transport dans Lyon. Donc c'est vraiment grâce à eux, et surtout grâce à Didier, mon oncle, que j'en suis là aujourd'hui, qui m'a vraiment fait aimer le métier, qui m'a donné la piqûre, qui m'a tout montré. Pour vous donner une idée, donc comme je disais, on est de Niort, toute ma famille est dans Lyon, en Bourgogne. Quand on partait en vacances dans la famille, je partais la journée en camion avec mon oncle. Donc c'est lui qui m'a vraiment fait aimer le métier, faire les moissons, aller manger dans les fermes au fin fond de Lyon le midi, partager avec les paysans. Après faire de la carrière dans les départements limitrophes de Lyon, faire du plateau, faire plein de choses. C'est vraiment grâce à lui. Et merci, hein, parce que j'en serais pas là aujourd'hui. Après, donc grâce à ça, depuis tout petit, je savais que je voulais faire ça. Donc je suis orienté dans les études, dans le transport. Donc à 14 ans et demi, j'ai eu mon brevet des collèges. Et ma mère m'a posé la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux faire routier. Elle a fait barrière, c'est ton choix, je te laisse faire ce que tu veux. Donc on est parti à Poitiers, pardon. Donc à Poitiers, vous avez l'IFTF Team et à côté, vous avez le lycée Le Porto. Donc la différence, le Porto, c'est de l'école en continu sur 2 années. L'IFTF Team, c'est de l'alternance. Donc vous avez un patron et 2 semaines chez le patron, 2 semaines à l'école. Donc j'ai fait la journée porte ouverte là-bas, j'ai vraiment aimé, j'ai fait c'est ça que je veux faire. Donc ils m'ont dit, normalement c'est à partir de 16 ans, 14 ans et demi, si t'as ton brevet des collèges, on t'accepte. Je l'ai eu, j'ai été accepté, j'ai réussi à trouver un patron. Donc pour ceux qui roulent dans le coin de Niort, le restaurant Le Bar des Ailes, un petit peu en diagonale, il y avait Transport Bono. Bon, malheureusement c'est rasé, c'est fermé, le patron est décédé en 2007, 2008 je crois, Lionel. Et aujourd'hui c'est rasé, je crois que c'est Jiffy, ou dans ce coin-là, il y a des bâtiments dessus, c'est rasé, vu qu'ils ont refait la zone. Mais c'est là que j'ai travaillé pendant 2 années. Donc 2 années à l'école et chez le patron, donc vraiment l'école, ouais, ça me plaisait, c'est vraiment les études spécifiques dans le transport. Chez le patron pareil, accompagner les chauffeurs, apprendre à remplir des papiers, laver les camions,
Avec Stéphane, le mécano, il m'a vraiment appris pas mal de choses en mécanique. J'étais capable à 15 ans changer les pneus de camion tout seul, je le faisais tout seul. Il me disait, tiens, ce camion-là, ce camion-là, faut changer tel pneu, changer la jante. Je changeais le pneu, je mettais la colle autour, tac tac. Et manuel, hein, à cette époque-là, il y avait pas les machines, hein. J'avais 15 ans et j'étais capable de faire les pneus. Donc ça j'étais fier de moi quand même. Donc après, donc j'ai passé mon permis, code voiture à l'école, 14 ans et demi. Voiture et poids lourd à 15 ans et super lourd à 16 ans. Donc je l'ai eu. À 16 ans et demi, donc j'ai quitté l'école. Donc les permis sont validés à 18 ans bien sûr. Et là, qu'est-ce que je veux faire? Sauf que moi j'ai le transport. Je savais pas quoi faire. Donc j'ai fait une petite année tranquille à Paul Guérin, au lycée Paul Guérin à Niort en chaudronnerie, juste pour apprendre à souder. J'ai même pas fini l'année. Et là j'ai eu l'opportunité d'aller dans Lyon, donc dans l'ex-boîte de transport à mon oncle, où sa copine était fille de patron. J'ai eu la chance avec le père à Paulette. Il m'a dit oh, ben, on peut l'accepter et tout. Donc je suis parti je crois 4 ou 5 mois dans Lyon à habiter chez mon oncle et pouvoir travailler là-bas. Donc j'ai fait du déménagement, j'ai fait de la mécanique, puis j'ai accompagné les chauffeurs. Donc j'ai appris pareil, ils m'ont expliqué comment remplir les papiers. Tout. Ça je connaissais déjà, hein, j'avais déjà tout vu, mais ils m'ont réexpliqué comment faire un itinéraire, etc. Puis c'est ça. Et donc après j'ai eu 18 ans, je suis retourné chez moi dans les Deux-Sèvres. Et sauf qu'en 18 ans, c'était en 2008. Et 2008, si vous vous rappelez, c'était la crise du transport. Ce qui fait que pas d'expérience, jeune conducteur, et ben bon courage pour trouver du boulot. J'ai posté je sais pas combien de CV. Je suis retourné dans des compagnies, les mettre en main propre. Pas d'expérience, on vous prend pas. C'était très, très compliqué. Et là, en dernier recours, j'ai fait c'est pas compliqué. Si j'arrive pas à trouver de travail d'ici l'été 2009, et ben en 2010, je m'engage à l'armée. Et j'ai fait tiens, je vais aller. Premier choix, j'avais mis pilote porte-char au 516e régiment du train à Toul, donc en Meurthe-et-Moselle à côté de Nancy. Je passe mes tests à Bordeaux, impeccable, tout est bon. Je signe mon contrat le 5 janvier 2010, pardon, toi je suis mélangé. Je signe mon contrat le 5 janvier 2010, donc à Niort. Je pars en voiture, je m'en vais à Toul. Alors comme dans Bienvenue chez les Ch'tis, j'arrive à Toul, je descends de ma voiture, il commence à neiger. 3 mois et demi de neige. Je fais mes classes et c'est la première fois qu'ils voyaient ça. Je suis arrivé, j'avais déjà tous mes permis. En fait, le monde vont là-bas, passent leur permis, puis rentrent gratuit, puis après ils quittent l'armée. Sauf que moi, j'étais une exception à part. Donc je suis sorti des classes. 2 mois après, ils m'ont mis sur la formation 700. Donc 700, c'est le gros camion, le Renault 700 chevaux pour 100 tonnes, qui tire les chars d'assaut que vous voyez défiler au 14 juillet. C'est ça que moi, je suis venu à l'armée juste pour ça. Sauf qu'il faut savoir, c'est quand tu es militaire, ton premier métier, c'est militaire. Ton deuxième métier, c'est ta spécification. Donc pilote porte-char, cuisinier, infirmier, et compagnie, et compagnie. Donc moi, je suis vraiment rentré juste pour ça, mais dans l'ensemble, sur 3 ans d'armée, j'ai quand même été 1 an et demi sur la route à faire des missions. Donc, je m'en suis bien sorti. Moi, j'étais dans mon élément, dans le transport, même si c'était militaire. Franchement, j'ai une très bonne expérience. J'ai vraiment aimé ça. Donc, grâce à eux, j'ai eu mon expérience pilote porte-char. Donc, c'était de mémoire, c'était 23 mètres de long, 3 mètres 35 de large, et en fonction du char d'assaut que tu transportais. Si on avait le char Leclerc, je crois que c'était 90 tonnes, et le réparateur du char Leclerc, c'était 100 tonnes de mémoire. Et de mémoire aussi, à vide, l'ensemble pesait 35 tonnes, il me semble. De mémoire, je suis plus sûr de ça. Donc ça, c'est ça. Donc là, j'ai fait l'armée, section armée finie. Donc pareil aussi, en parallèle, j'ai oublié de le dire, je vais revenir dessus. Donc comme je disais, j'ai grandi à Niort. Donc à côté de Niort, il y a l'autoroute A10 qui passe. Donc moi, j'ai grandi village juste à côté à Vouillé. Et étant jeune, j'étais toujours rendu sur le pont de l'autoroute à regarder les camions. Et par chance, à côté de la maison, pour ceux qui prennent la A10 souvent, il y a l'aire des Ruralies Nord et aire des Ruralies Sud. C'était à côté de la maison. Ce qui fait que quand j'étais jeune, avec les copains, j'allais en vélo, je regardais les camions, j'étais fantasmé par les camions. Bon, il n'y a pas de quoi d'être fou pour un camion, mais je l'étais.
Et juste pour vous donner une idée, en fait, quand on était sur le pont de l'autoroute, et ben au loin, je voyais un camion arriver, puis ben, je disais à mes amis, ah ben ça c'est telle marque, la couleur, telle compagnie, puis j'étais capable de donner la plaque d'immatriculation. Donc je sais pas, je donne un exemple, au loin, on voyait un camion vert et blanc, ah ben ça c'est un Scania, ça c'est Transport Olano, c'est Saint-Jean-de-Luz, bah, ça va être immatriculé dans le 64, puis le camion est arrivé, puis c'était un Scania, Olano, puis c'était immatriculé dans le 64. Puis mes amis, mes copains, ils comprennent, ils font mais what the fuck. Et je fais en fait non, c'est à force de, à force de voir les camions, ben, je mémorise parce que j'ai vraiment une très grosse mémoire visuelle. Et ben, en fait, je sais pas, c'est ma passion. Donc c'est, ben, il y en a, moi c'est les camions, il y en a ça va être l'informatique. Ben moi je sais pas, c'est ça. Et pareil, la géographie, c'est mon dada. C'est mon dada. Je sais que quand j'étais jeune, mon père derrière son siège conducteur, on a une petite pochette, et en fait il m'avait fait comme comme une grosse feuille A4 plastifié, donc j'avais tous les départements. Donc j'avais l'Ain, en fait j'avais la préfecture, la sous-préfecture et quelques villes. Donc exemple, bon, je prends l'exemple d'Auxerre, donc Lyon 89, Auxerre, Avallon, Sens, Tonnerre, Joigny et compagnie. Je sais pas, 86, donc Vienne, Poitiers, Châtellerault, Jaune-Éclan, Vivonne et compagnie. Et ça, j'adore la géographie. Comme aujourd'hui, je sais qu'il y a des jeux comme GeoGuessr, mais moi j'adore ça. Moi. Et même, anecdote, à l'école, quand on a eu le cours, le prof il nous a fait, fallait remplir en fait 01, dire le nom du département, puis il fallait dire la préfecture. 14 ans et demi, c'était moi le plus jeune, ils avaient tous entre 16, 17, 18 ans. C'est moi qui étais au tableau en train de remplir les départements et les villes. Vous imaginez? Ok, bien sûr, il y a des villes qui savaient, il y a des départements qui savaient, mais dans l'ensemble, plus de la moitié du temps, c'est moi qui étais au tableau en train de remplir les départements. À 14 ans et demi. Je sais pas, le monde il capotait. Le monde était fou. Il fait, ben voyons donc, comment tu connais ça? Ben, c'est une passion. À force de, exemple, ben, juste quand on allait toujours dans Lyon, on traversait, donc la Vienne, donc entre 86, 37, 36. 18, 41, 45, je crois, de mémoire, ça doit être ça. Puis on voyait des départements, puis je sais que mon père me disait, tiens, voiture là, 46, c'est quoi le département, tu vois. Puis je disais, le 46, bah tiens, c'est ça, tu vois. Donc la géographie, c'est vraiment une passion pour moi, j'adore ça. Donc ça, c'est vraiment un point à part. Donc là, on a à peu près fait le tour. Bon, on va parler de l'immigration maintenant. Donc, ce qu'il faut savoir. Je vais le dire avant de commencer vraiment la section immigration, vous allez comprendre. Moi, depuis que j'ai l'âge de 16 ans, je joue énormément aux jeux vidéo et avec des Québécois. Encore aujourd'hui, j'en côtoie. Donc, après plus de 15 ans, 16, 17 ans, là, on se parle encore. Donc, j'ai rencontré mon ex comme ça. Et pendant mes vacances à l'armée, je suis venu ici. Il y a eu le coup de foudre. Puis après que j'ai quitté l'armée, je suis venu ici officiel après 2 semaines. Donc je suis arrivé ici le 17 janvier 2013, chez mon ex. Donc bon, j'ai fait ma vie, hein. Puis après, à un moment donné, on a parlé de démarche d'immigration. J'ai fait bah ouais. Puis on a remarqué que si on se mariait, c'était plus facile, puis que ça allait plus vite. Alors attention, je vous vois venir. J'ai pas fait ça pour, je me suis pas marié pour les papiers. Non, on s'est marié par amour et après pour les papiers. Et pas l'inverse, parce qu'il y en a, je vous vois venir. Il y en a qui font ça, malheureusement, c'est bien triste. Donc, on s'est marié en France, on est revenu, puis je crois qu'en mémoire, octobre ou novembre 2013, on a fait les démarches. Alors, les démarches, on avait tout imprimé les papiers, je pense que c'était des 40, 50 pages à remplir à la main. Oh, moi, juste à en parler, je suis déjà découragé. Je voyais les piles de papier, j'avais aucune envie de remplir. En fait, moi, ma sensation, mon point de vue, c'était... Ils te mettent des pavés de papier pour que ça te démoralise, pour pas que ça te tente de les remplir, pour te décourager d'immigrer. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Et mon ex me poussait dans le cul pour que je les remplisse, donc ben, grâce à elle, merci. Hein. Mais sur le coup, non, aucune envie. Donc, pareil, tous ceux que vous connaissez ici sont venus souvent en PVT, permis de travail ouvert, permis de travail fermé, et il y a peut-être d'autres permis que je connais pas, parce que les démarches d'immigration, je connais strictement rien. Moi, c'est rien de tout ça. Moi, je suis venu en parrainage. Qu'est-ce qu'un parrainage? Un parrainage, c'est une personne
canadienne ou québécoise qui te parraine, donc qui est garante de toi pendant 5 ans. Donc c'est pas, je vous vois venir, c'est pas, oh je connais quelqu'un depuis 3 semaines au Québec, non ça marchera pas, il pourra pas vous parrainer. Il faut vraiment prouver, ouais, quand on a envoyé notre dossier d'immigration, j'ai dû joindre entre 300 et 400 photos, donc des photos avec elle, des membres de sa famille, ses amis, vice versa, elle avec ma famille, mes amis, et derrière chaque photo, il fallait mettre le nom des personnes. Donc exemple, la personne, fallait mettre tante, oncle, ami, etc. Le lieu et la date. Il fallait joindre tout ça au dossier. C'était vraiment des grosses preuves. Plus les démarches d'immigration, les dossiers. Et bon, ça a été approuvé. Hein, 400 photos, ils ont bien vu que c'était pas une relation de 2 semaines juste pour les papiers. C'était vraiment une relation durable. J'ai quand même été marié 8 ans, quasiment. Donc vous voyez. Et donc une personne, je bégayais. Une personne garante, c'est exemple, si moi je fais une connerie, je dis une bêtise, je vais faire un braquage à main armée, bon moi le parrainage s'arrête, je rentre en France, peut-être que j'ai une amende, je suis interdit de territoire, ça c'est certain, et elle écope de la sentence pour moi, vu que c'est elle qui est garante de moi. Donc ça c'est ça qu'il faut savoir. Et donc moi j'en ai fait un parrainage. Donc on a lancé les papiers. Et au bout de quelques mois, j'en avais un peu marre de rester à rien faire au Canada parce que je suis touristique. Donc en fait, je restais 6 mois ou 5 mois. Je partais en France de 2-3 jours. Je retournais au Québec. Une année même, on devait rentrer en France, mais les billets début janvier, c'était règlement cher. Il fait qu'on est parti à Cuba. Alors un billet de mémoire, c'était 1300 $ par personne pour rentrer en France. Aller à Cuba, c'était 600 $ par personne et hôtel inclus, j'avais une semaine pour 600-700 $ par personne. Ce qui fait que on va là-bas, tu rentres, hop, t'es reparti pour 6 mois avec ton tampon, merveilleux. Donc après ça, comme j'ai dit, j'en avais marre de rien faire, gamer ça va 5 minutes. Donc je rentre en France pour rouler un petit peu. Avoir su, j'y serais pas allé. Je m'explique. Je pars en France, donc mon ex m'a suivi, je roule pour la Villennoise, à la base Super U à Prague. Donc on livrait tous les magasins de Nantes, Blois, Châteauroux, Limoges et Bordeaux, à peu près ce cercle-là. Et au bout de 3-4 mois que je suis là-bas, je reçois la lettre. Rentrez au Canada avant le 14 décembre 2014 pour valider votre résidence permanente. Alors avoir su, je ne serais jamais rentré en France. En tout cas, donc, fin novembre, début décembre, je rentre au Canada pour faire valider ma résidence permanente. Mon ex était resté là-bas parce qu'il a commencé un travail. Je rentre en France pour préparer mon déménagement, casser mon CDI. Donc voilà, donc depuis le 21 mars 2015, je suis résident permanent. Et à partir de fin 2018, j'étais éligible à avoir ma citoyenneté canadienne. Donc j'ai fait la demande. En parallèle, ils te donnent un petit livre pour que tu bosses, parce que tu vas avoir un quiz à l'avenir. Pour demander ta résidence, ta citoyenneté, pardon. Tu as un livre à bosser, puis tu as un test, puis si ton test est favorable, tu as ta citoyenneté. Donc il te donne un bouquin. Je n'ai jamais ouvert le bouquin. Je vais aller sur internet, sur un quiz. Si tu mettais quiz, test, citoyenneté, et en fait, c'est comme ça que j'ai appris. À chaque fois, c'était 20 questions, je répondais. Et à chaque fois, je continuais, j'actualisais, je faisais des tests. Ce qui fait que les questions revenaient. Et c'est comme ça que j'ai fait, c'est bon, je suis prêt. C'était mi-janvier. Je suis parti faire mon examen à Montréal, je sais plus, truc d'immigration. Donc en table individuelle, on devait être une trentaine, quarantaine. Donc tu avais 20 questions à remplir. Et après, allez, en 10 minutes, c'était réglé. Je crois que j'étais le deuxième ou troisième à avoir fini. Après, ils t'appellent dans un bureau, puis ils te demandent, tu penses savoir combien? Je savais que j'avais 15 ou 16, j'étais sûr et certain. Et les 3-4 dernières, les 4-5 dernières, j'hésitais entre 2-3 réponses. Puis finalement, j'ai eu 20 sur 20, j'ai eu bon à tout. Donc merveilleux. Et donc suite à ça, ils m'ont dit, c'est bon, vous allez recevoir une convocation pour votre citoyenneté d'ici quelques mois. Et j'ai reçu la lettre. Et c'était le 6 mai. Depuis le 6 mai 2019, je suis citoyen canadien. Je vais vous montrer la photo. J'ai une photo avec le juge, une personne qui est sermentée pour
pour donner la citoyenneté. Donc on était comme... on devait être au moins 300-400 personnes dans la salle. C'est vraiment une grosse salle de réception. Toutes des chaises alignées. Et donc on est debout. On prête allégeance à la reine, parce qu'à cette époque-là c'est la reine Elisabeth II. Et on est tous debout, ils nous font lire un texte, on répète. Après on a chanté l'hymne du Canada en anglais et en français. Et après on est appelé individuellement par colonne pour se faire remettre un certificat avec je vais vous le remontrer. Vous voyez, on a le drapeau du Canada avec la feuille du Canada, le diplôme qui prouve qu'on est citoyen canadien. Donc ça c'est vraiment un très bon souvenir. J'ai vraiment apprécié. Et peu de temps après, j'ai fait ma demande de passeport canadien. Donc officiellement canadien depuis le 6 mai 2019. Donc ça va faire bientôt 5 ans que je suis canadien. Ça passe super vite. Bon, ensuite on va parler de la section transport ici. Alors ce qu'il faut savoir, quand je suis arrivé ici, en résident permanent, on m'a mal renseigné. On m'a dit qu'il fallait que je repasse tous mes permis alors que c'était faux. Il fallait que je paye un prix phénoménal. J'ai pas cet argent-là. Ce qui fait que j'ai travaillé en tant qu'agent de sécurité. Donc vu que militaire avant, agent de sécurité c'est un peu pareil. J'ai travaillé là-dedans, j'ai fait de l'uniforme, donc j'ai fait pas mal d'événements. Je suis allé à Québec, Chicoutimi, Sherbrooke, Gatineau. J'ai fait le Grand Prix de Montréal. J'ai fait en Outaouais, j'ai fait le Rockfest de Montebello. Donc j'étais backstage principal de Linkin Park, de Offspring, plein de trucs comme ça. Et après j'ai eu l'opportunité de travailler undercover dans un magasin au centre-ville de Montréal. Donc je suis aux caméras civiles, puis menottes. Donc en fait je courais après les voleurs. J'ai pas mal couru. Je suis resté 3 ans et demi à cette place-là. Ouais, c'était quelque chose. Et mon meilleur ami après a immigré ici, donc juste sur YouTube, là, Julien. Et il est arrivé via la compagnie Guilbeault. Et il m'a dit, on t'a mal renseigné, t'avais juste à faire ça et ça. Je suis bien, tu m'y as-tu. T'es en train de me dire que j'ai passé comme 4 ans de ma vie en sécurité pour rien en fait. En résumé, oui. Donc il m'a dit ce que je devais faire. Dans la foulée, j'ai acheté mon bouquin, je crois que c'est comment devenir camionneur, un truc comme ça, pour travailler le code de la route. Donc j'ai bossé ça. Je suis parti passer mon test. Donc pour la mention F. Donc F c'est mention des freins à air. Et en parallèle, donc quand j'étais agent de sécurité, en fait, j'étais dans le backstore, l'arrière du magasin, où il y a la zone de livraison. Et il y avait un Français qui venait de temps en temps livrer de la charcuterie. Et on parlait, puis il m'a dit, ah ben mon patron, pardon, cherche des chauffeurs classe 1 et classe 3. Donc classe 1 c'est super lourd, classe 3 c'est poids lourd. J'ai fait, ah ben ça m'intéresse et tout, donne-moi son numéro de téléphone, je vais le contacter, blablabla. Le soir même, je le contacte et tout. Puis là, il me dit, ah ben, tu peux venir demain me voir, on va parler et tout. Parfait. Le lendemain, je m'en vais dans la compagnie de transport. Donc j'explique et tout, blablabla, et j'explique mon parcours et tout. Il fait, ah ben, si j'ai quelque chose à te proposer, si demain, tu peux partir avec un de mes chauffeurs, faire la route, parce que il travaille dans le lait à ce moment-là. Et il me fait, bah si tu veux, tu peux aller faire la route du lait avec lui, comme ça il va te montrer un peu le boulot, puis c'est ça. Je dis, ok, bah parfait, ça me va. Donc le lendemain, je m'en vais avec monsieur Dany. On s'en va sur la rive nord de Montréal, de mémoire, je crois que c'était au-dessus, dans le coin de Saint-Jérôme. Et chose que je ne savais pas, c'est qu'arrive à Saint-Jérôme sur la route du retour, Dany qui me fait, bon bah c'est toi qui prends le volant, c'est toi qui ramène le camion. Hein? Attends, je suis juste là en journée découverte, test, je savais pas qu'il fallait que je ramène le camion. Elle fait si, Thierry veut te voir conduire et tout, puis on va voir si t'as vraiment de l'expérience et tout, tu vois. Et ça faisait comme 5 ans que j'avais pas conduit. Oh, c'est comme le vélo. Ça ne s'oublie pas. À peine le volant en main, direct. Oh, j'étais à l'aise. Puis Dany me l'a dit, il l'a vu direct. Il fait bon, bah, ça paraît que t'as pas menti. On voit que t'as de l'expérience et que t'as déjà chauffé un camion. Donc j'ai conduit ça, j'ai ramené ça à Montréal.
J'ai fait la mise à quai. La mise à quai, pareil, doigt dans le nez du premier coup, c'est super bien passé et tout. Donc par la suite, ma petite journée découverte et conduite surprise. À mon retour, j'ai rencontré le boss. Il m'a dit bon bah c'est bon, on a vu que c'était pas de, t'as vraiment un parcours, t'as vraiment un background, on voit que t'as de l'expérience, on t'engage. Et là il m'a expliqué, tu vas continuer de partir avec Dany, tu vas comme ça à force de conduire, tu vas avoir le gabarit en main et tu vas pouvoir travailler ta ronde de sécurité aussi du véhicule. Donc ça c'était, je suis parti avec Dany le 31 octobre. Donc le premier, ça c'était ma journée de découverte le 31 octobre. Donc en gros, je me fais engager, si on veut, le 1er novembre. Et j'ai pratiqué. Et le 26 novembre, je passais mon examen à la SAC, donc Société Assurance Automobile du Québec. Donc on fait ça, on prend rendez-vous le 26, ouais, je crois que c'est 26 novembre à Saint-Jérôme. On s'arrête, en fait, on faisait la route du lait dans le nord, puis sur le retour, on s'est arrêté. J'ai passé mon examen, j'ai fait ma ronde de sécurité, j'ai fait mon petit 20-25 minutes de conduite. Madame, avec l'inspectrice, on a parlé de la France, blablabla, etc., etc. J'ai eu mon examen sans surprise. Elle m'a dit bon, bah, j'ai rien à dire, blablabla, impeccable. Fait que j'ai ramené le camion, j'ai eu mon permis, et en remerciement, vu que ça m'a coûté 0 $, en gros ça m'a juste coûté l'ouverture de frais de dossier, je crois que c'était une soixantaine de dollars de mémoire, mais sinon le permis ne m'a rien coûté. C'est vraiment, merci à, j'ai perdu son prénom, comment il s'appelait, Eddy. Merci à Eddy qui est venu livrer au Provigo, parce que sans lui, peut-être qu'encore aujourd'hui je serai agent de sécurité au Provigo. Donc c'est vraiment grâce à lui que j'ai eu cette opportunité de pouvoir travailler. Donc en remerciement, vu que ça m'a rien coûté mes permis, je suis resté à travailler un petit peu plus d'1 an dans le lait. Donc par contre le lait c'est un autre monde à part. Se lever à minuit, commencer à 1h, 1h30 du matin, finir entre 11h et 15-16h de l'après-midi. T'arrives chez toi, tu manges, à 17-18h t'es couché, t'es décalé comme ça se peut pas. Les week-ends t'es levé à comme 4-5 heures du matin. Ah non, c'était... Oui, c'est une vie, il y a du monde qui aime ça, mais c'était pas fait pour moi. Et j'ai eu cette opportunité avec Julien de travailler chez Transwest. Donc j'ai travaillé quelques mois chez Transwest. Moi j'ai eu un problème avec eux, ce qui fait que je suis parti de Transwest. J'ai travaillé chez Prince, j'ai fait un petit peu d'Ontario, donc j'ai fait du Toronto pendant 2-3 semaines. Puis après, j'ai atterri avec Chantal chez Prince. On a roulé quasiment 1 an et demi chez Prince. Et là, depuis fin mars, ouais, ça, fin mars, on est chez HGC. Ça se passe super bien. Puis voilà quoi. Donc voilà un peu mon parcours dans le monde du camionnage. Donc en fait, pour ceux qui veulent immigrer ici ou qui ont pour projet de venir ici, déjà le conseil que je vous donne, c'est un bouquin. Je ne l'ai pas là malheureusement, mais je vais essayer de vous mettre une photo dans le montage. Essayez déjà de pratiquer le livre. Comment devenir, je crois que c'est conduire un véhicule lourd au Québec. Je crois que ça s'appelle comme ça. Surtout, je crois que c'est la portion 4, les freins. C'est vraiment, faut vraiment le bosser quoi, parce que c'est complètement différent de l'Europe, je vous dirais. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'examen, la première fois je me suis fait avoir, parce que je l'ai loupé la première fois, je vais être honnête avec vous. Moi j'avais juste vraiment bossé la section poids lourd et super lourd. Non, il faut aussi bosser la section autobus, parce qu'il y a des questions sur les autobus aussi. Donc ça je vous le dis, faites attention. Il faut vraiment bosser le bouquin au complet. Donc ça c'est un plus que je vous conseille. Si vous avez pour projet de venir ici de rouler, essayez de vous trouver le bouquin. Je vais vous le mettre au montage. Comme ça vous allez pouvoir arriver ici, vous avez déjà commencé à bosser et vous allez gagner du temps en fait pour passer votre examen à la SAC pour le code de la route. Voilà, putain, j'ai réussi à trouver le nom. Et en fait, quand vous réussissez le code de la route, il vous donne un petit papier temporaire en fait. Je crois que je sais plus combien de temps c'est valable. Et en fait, ce papier te permet de rouler au volant avec quelqu'un qui a 2 ans de permis à côté de toi. C'est ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. J'ai à peu près résumé mon enfance. L'immigration, je dis à peu près l'essentiel. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que
je peux pas rentrer dans les détails. Vous allez être très peu à vous faire parrainer. Il va y avoir un infime pourcentage, alors que tout le monde va aller en PVT, permis de travail ouvert, fermé, ce qui fait que c'est un domaine que je ne connais pas. Donc ça, il faut aller voir d'autres personnes pour vous renseigner. Parce que c'est... Moi, le parrainage, je peux vous aider pour le parrainage. Et pareil pour la section camionnage, comment je suis devenu routier ici. J'espère que j'ai à peu près expliqué les grandes lignes. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Depuis le temps que vous me la demandiez. Ben voilà, c'est sorti. Donc on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, salut, bye tout le monde.